Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Tirage au sort pour la CAN Maroc 2025 vient d'être effectué et bien sûr le Togo connaît ses adversaires qui sont l'Algérie, bien sûr le Libéria et également les deux autres nations que vous connaissez bien, la Guinée équatoriale qui vont jouer face au Togo. Récapitulatif, Togo se retrouve dans la poule E, accompagné de l'Algérie, la Fenech d'Algérie. Vous vous rappelez très bien que nous allons encore croiser le Libéria et la Guinée équatoriale. Alors, mes chers amis, cette vidéo va être très courte. D'abord, puisque je vais vous revenir en détail sur ce tirage au sort. Vous savez que les éperviers qui sont il y a de cela quelques jours, quelques semaines, sans entraîneur, sans sélectionneur, puisque Paulo Duarte s'est engagé au niveau d'Arabie Saoudite. Et donc, les EPV jusqu'ici n'ont pas encore de sélectionneur. Certes, on a quand même les informations que la fédération travaille à l'heure actuelle dans les coulisses pour trouver le successeur de ce Portugais, Paulo Duarte, qui, à mon avis, a fait du bon boulot pour le Togo. Si les résultats ne le démontrent pas, mais il faut dire que quand Claude Leroy a laissé cette équipe, ce que Paulo Duarte a fait jusqu'à ce jour, c'est louable, c'est très intéressant. Maintenant, il est parti, vous voyez, quand vous faites quelque chose que le résultat ne vient pas, le résultat ne suit pas, l'homme normal ou bien l'homme intelligent doit quand même céder. C'est ce qui est arrivé. Mais à l'heure actuelle, jusqu'au jour de ce 4 juillet, le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025, les CPV n'ont pas encore leur sélectionneur. Alors, quand on prend le groupe E dans lequel se retrouve le Togo, la question que je me pose d'abord, c'est ce groupe-là est favorable au Togo. Vous savez que ces derniers temps, le Togo joue un bon football, que le résultat qui toujours n'arrive pas. Maintenant, avec le Togo qui a déjà loupé rapidement 4 cannes consécutives, c'est 3 et 4e en téléchargement, je crois que on n'a pas droit à l'erreur. Et ce groupe E, dans le temps, on peut dire que ce groupe E est abordable, mais actuellement, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Togo va souffrir un peu dans cette poule E, surtout face à l'Algérie et face à la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, je vous avais dit, j'ai fait le débrief tout au long de la CAN Côte d'Ivoire qu'on a joué. Je vous ai présenté la nomenclature, le statut de cette équipe Guinée équatoriale. Donc, c'est une équipe qui pose des problèmes, qui donne des fils à retordre à toute équipe qui se présente devant elle. Vous avez vu ce qu'elle a fait à la Côte d'Ivoire, pays hôte, même à la CAN. Donc, c'est une équipe qui joue sans aucun pitié et qui, si à l'occasion, elle vous maltraite correctement. Maintenant, si le Togo se retrouve dans cette poule E, accompagné de cette même Guinée équatoriale, l'Algérie, le Libéria, je crois que ça va être dur, mais il y a des gens qui disent quand ça devient dur, seul, dur avance. Si le Togo a conscience de cette situation, que voilà, on est absent 3-4 fois pratiquement pour une CAN, et que cette année, on veut y être, je crois que ce n'est pas une chose impossible. Aujourd'hui, je le dis, il n'y a plus question de grande nation, d'une petite nation de football. C'est notre travail que nous faisons au Togo qui fait de nous une petite nation, il y a une petite équipe aujourd'hui. Sinon, à l'heure actuelle, il n'y a plus une grande voix, une petite équipe. Toutes les équipes se valent. Et vous pouvez battre n'importe quelle équipe. Donc, le Togo peut aussi s'en sortir de cette poule. Ce n'est pas encore une poule de la mort, mais le Togo a sa chance aussi à jouer si et seulement si on se met très tôt au travail et qu'on règle rapidement la situation des sélectionneurs et que le sélectionneur qu'on va nous amener soit quelqu'un de sérieux et qui est là pour faire un travail et non pas pour bouffer. Donc, l'argent, le contributeur togolais est parti sans aucun résultat. Donc, ça dépend de comment nous allons aborder les éliminatoires là. Et l'autre problème, c'est que le Togo démarre très mal ces éliminatoires. Vous voyez la Coupe du Monde. Les matchs nuls, les défaites au début, ça ne nous arrange pas. On devait, quand vous prenez la CAN qui s'est jouée à Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on a raté le début qu'on n'a pas pu se qualifier. Donc, avec ce tirage-là qui est effectué, je crois que le Togo a obligation de résultat. En tout cas, si on veut enchaîner les éliminatoires de la CAN sans y participer, alors là, on peut tolérer les échecs. Mais si on ne veut pas, je crois que on doit se mettre sérieusement au travail. Et ça passe par le travail que fait déjà la fédération pour le sélectionneur. Pas qu'on nous amène encore quelqu'un. Ouais, actuellement, on dit grand pouvoir, grand domaine. Donc, il va falloir trouver
quelqu'un qui peut régler cette situation-là et faire tout ce qu'il faut, pour mettre cette équipe dans les meilleures conditions, dans les meilleures dispositions, puisque à l'heure actuelle, le Togo a toute une équipe pour pouvoir rivaliser et face à l'Algérie, face à la Guinée équatoriale et décrocher son billet de qualif, étant donné que la CAN, à l'heure actuelle, c'est 24 nations. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo bien détaillée.